Oui, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous prenez. Oui, je me présente, moi je suis le mystique, Kone Nyenyeri, le médium. Voilà, c'est lui qui a parcouru toute l'Afrique. J'ai fait tous les pays africains. Voilà, j'ai fait tous les pays africains pour faire des recherches. Voilà, parce qu'il y a des plantes que tu vas trouver ici aujourd'hui dans cette forêt. Et quand tu vas au Ghana, c'est la même plante, mais comment on appelle ça? Le feuille change. Ça change un peu de couleur parce que ce n'est pas le même sol. Donc, c'est pourquoi il y a des gens qui vont aller souvent trouver des plantes, ils vont dire, ça se ressemble, mais ce n'est pas ça. Pourtant, c'est ça. C'est la terre là qui change, c'est comme ça. Donc, c'est pourquoi je fais presque tous les pays, voilà, tous les pays africains. Je suis allé un peu partout, voilà, je suis allé un peu partout. J'ai fait des connaissances des grands médiums, des grands fétichés, voilà, si vous voulez, des grands dozos. Voilà. Et j'ai compris que les Africains sont intelligents et c'est des cerveaux, même s'ils ne sont pas là à l'école. Vous comprenez? Il y a des médiums là qui ne sont pas là à l'école, mais ils sont très très intelligents et ils sont efficaces. Parce que quand on parle, vous dites non, ils ne connaissent rien, ils ne sont pas là à l'école. Vous pensez que c'est à l'école seulement on devient intelligent? C'est à l'école seulement on apprend. Vous pensez que quand c'est pas, parce que c'est en Afrique francophone que moi je vois ça. Hein. Ils pensent que quand tu ne comprends pas français, tu ne connais rien. Tu ne peux rien connaître. C'est ce que les gens pensent. Ça, c'est le comportement des Africains francophones. Réveillez-vous un peu. Vous voyez, si au début, là, on avait donné une chance aux tradis praticiens, peut-être que nos autorités, aujourd'hui, quand ils sont malades, là, ils ne vont pas aller en France pour aller se soigner. Si on leur donnait une chance pour dire, comme ils connaissent les plantes, plus que les médicaments sont faits à base des plantes, et eux, ils connaissent les plantes, il faut qu'on les encadre pour les mettre quelque part et les montrer et les former pour qu'ils nous donnent, ils nous disent comment ils peuvent traiter des cas de maladies, des cas compliqués. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens souvent qui ont des maladies dans le ventre, on leur dit c'est opération, mais quand ils viennent me voir, je leur donne médicaments, ils boivent. Ils boivent et puis ils sont guéris. Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas ça. Est-ce que vous savez aussi, ça je sais que vous savez quand je vais parler de ça. Vous savez qu'il y a des maladies, quand on dit c'est opération, le chinois il traite ça sans opération. Il y a plein qui ont déjà dit oui, ça c'est vrai. Parce que c'est des Chinois, ils ont la peau blanche. Mais est-ce que vous savez que c'est à base de plantes? Que c'est à base de plantes. Tous les médicaments chinois, là, vous voyez que c'est naturel. C'est naturel. Mais comme ils ont la peau blanche, et ils ne sont pas sorciers, ils sont intelligents. Mais comme nous, on a la peau noire, là, nous, on est sorciers, on ne connaît rien, ça aura des effets secondaires. Mais quand tu prends pour chinois, tu bois comme ça, là. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a rien derrière, parce qu'il a la peau blanche. Tout de suite, là, moi, si je m'avais pris un produit et puis il devient bien clair, et que je propose des médicaments aux gens, ils vont dire, ouais, même si c'est un Africain, mais il est blanc. Ça peut être un peu bon. Vous allez accepter. C'est comme ça le noir réfléchit. C'est pourquoi les gens arrivent à vous manipuler facilement. Et c'est pourquoi vos dirigeants, là, vous les Africains, c'est pourquoi nos dirigeants arrivent aussi à vous manipuler facilement. Parce que eux, ils ont tout fait un peu chez les Blancs là-bas. Ils connaissent très bien chez les Blancs, ils connaissent leur culture. Donc ils savent ce que vous, les Noirs, là, vous aimez et vous n'aimez pas. Ils savent quel comportement il faut adopter avec vous pour vous avoir. Quand nos autorités aujourd'hui sont malades, ils se lèvent, ils vont se soigner à Paris, ils vont se soigner aux États-Unis, ils vont se soigner dans tel pays. Ils ne se soignent jamais en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de médecins ici parce qu'ils n'ont pas confiance aux médecins qui sont ici. J'ai parlé des sages-femmes une fois. J'ai déjà parlé des sages-femmes qui regardent la télé ici, dans les hôpitaux, quand les femmes viennent accoucher là. Elles sont assises en train de regarder novelas, regarder des films. Est-ce que vous savez ça? Nos autorités, vous savez ça? Vous savez très bien. Qu'est-ce que vous faites pour combattre cela? Dans les hôpitaux, comment on peut aller regarder télévision? Est-ce que c'est un cinéma ou bien c'est pas? C'est un lieu où on doit regarder télé? Non. Regardez nos écoles. Il faut qu'on se dise la vérité si on veut que ça change. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Ce n'est pas mon problème. Tu ne peux rien contre moi aussi parce que moi là, je suis protégé par beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre, que tu ne peux imaginer. Voilà. Vous voyez, le côté éducation là, faites très attention. Il faut mettre de l'ordre là-bas aussi. Parce que quand ces deux milieux là, la santé et puis l'éducation, quand c'est raté là, c'est pas bon. C'est pas bon pour un pays. Quelqu'un qui va devenir président un jour, s'il est mal éduqué aujourd'hui, ce n'est pas bon. Quelqu'un qui va devenir ministre, s'il est mal éduqué aujourd'hui, ce n'est pas bon. Quelqu'un qui doit devenir sage-femme, qui doit être dans la santé, qui doit devenir médecin, s'il est mal éduqué à l'école déjà, ce n'est pas bon. Le milieu scolaire est gâté. C'est gâté. Trouver une solution pour ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'on est fatigué, le peuple est fatigué. Moi, je suis médium.
Je reçois près de 60 personnes par jour. Et quand les gens viennent, ils expliquent leurs problèmes. Une fois, j'ai eu à m'adresser aux autorités de Côte d'Ivoire. J'ai dit, confiez-nous des tâches, nous les médiums. Et vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de secrets qu'on va vous dévoiler. Parce que quand les gens viennent nous voir, vous voyez, quand les gens vont à l'hôpital, ils expliquent leurs problèmes aux médecins. C'est un peu comme ça. Souvent, ils vont rentrer dans les problèmes qui se trouvent, les problèmes de foyer, même à la maison. Donc, ça veut dire que les médecins, ils écoutent beaucoup et ils savent beaucoup de choses aussi sur le comportement des humains, de la femme et l'homme à la maison. C'est comme ça, nous, les médiums aussi, on est. Quelqu'un qui reçoit déjà à partir de 60 personnes ou 40 personnes par jour, chacun vient expliquer ses différents problèmes. Ça veut dire que lui, là, il sait ce qui se passe aussi dans le pays. Donc, c'est pour dire que je détiens beaucoup de secrets qui se passent dans ce pays, dans le milieu scolaire ou la médecine. Vous comprenez? Donc, faites très attention. Trouvez une solution pour ça. Le peuple est fatigué. Vous comprenez? Le peuple est fatigué. Essayez d'aider un peu le peuple. La vie devient un peu chère. C'est trop cher même. Trouvez une solution à tout ça là. Je vous demande pardon. Voilà. Je vous demande pardon. Vous voyez un peu. Et vos ministres là, donnez-leur beaucoup de conseils aussi. Mais ça, je sais que vous le faites déjà. Vous donnez beaucoup de conseils aux ministres. Mais il faut les donner encore. Et puis dans le milieu scolaire là, trouvez une solution pour bien éduquer les enfants. C'est ce que j'ai dit. Parce que c'est de l'école qu'on devient ministre ou président ou médecin. C'est un peu comme ça. Hein? Des sages-femmes qui ont des mauvais comportements. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. On dit l'accouchement, c'est gratuit. La césarienne est gratuite. Ce n'est pas gratuit. Parce que les gens continuent de prendre de l'argent dans les hôpitaux. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Donc, je vous informe. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Et que Dieu donne la force de régler les problèmes des Ivoiriens. Vous voyez, les Ivoiriens souffrent. Je sais qu'il y a beaucoup qui a été fait. Il reste beaucoup à faire. Trouver une solution à ces deux problèmes-là. Et puis, on dirait qu'ils ont augmenté le pain. Il y a tout ça aussi.